Hello, hello la communauté! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute petite vidéo, tout en simplicité, en spontanéité, comme j'aime faire de plus en plus. J'avais envie de vous faire des petits messages en vidéo, voire que vous receviez des petits messages personnalisés. Malgré, ce sera des choix, donc il y aura 5 choix pour voir un petit peu les énergies actuelles. Par contre, ça reste quand même général, hein. Même s'il y a des choix, ça reste un tirage qui est général. Donc, écoutez-vous, c'est plus important, et puis prenez ce qui résonne. Ce sont des messages qui sont intemporels, donc qui résonneront avec vous au moment où vous tomberez sur la vidéo. Ce sera juste pour vous. Ce sera le bon moment pour vous de recevoir le message. Et puis, je tirerai aussi des cartes pour le collectif, pour voir un petit peu les énergies actuelles. Je vais déjà commencer par les petits messages. Donc c'est vraiment des tout petits messages, hein. Donc voilà, pour que ça vous aide en ce moment, pour vous faire plaisir, et puis pour rester dans cette énergie de simplicité, puisqu'en ce moment on est dans les énergies actuelles dans le signe du Taureau. Donc le signe du Taureau qui est un signe qui est relié à la planète la planète Vénus, donc qui est tout ce qui est rattaché à la sensualité, au sens, aux petits plaisirs de la vie, de profiter de la vie, en étant bien ancré et bien présent à son incarnation physique. Donc je vais vous montrer, il y a 5 choix, donc je vais vous laisser le temps de choisir, et vous pourrez choisir à l'aide de pierres. Donc le premier choix, donc les messages, ça sera avec le Yogiti. Le Yogiti. Et puis ça sera avec cet oracle. Le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Si vous voulez voir. Voilà. Alors, pour le premier choix, ça sera avec la pierre de cornaline, une pierre d'ancrage. Et une pierre aussi qui est rattachée au chakra sacré, à la créativité. La cornaline. Ma plus grande pierre. Le deuxième choix, ça sera avec la jaspe rouge. Une pierre aussi d'ancrage pour s'enraciner. Qui travaille sur les peurs et sur la sécurité. Sentiment de sécurité. Une pierre que j'ai eue à Yosemite aux États-Unis. Enfin, une pierre qui vient des États-Unis. Pour le troisième choix, c'était. Pour le quatrième choix, ce sera une pierre de protection avec la labradorite. Vous prenez le temps de choisir et de mettre sur pause, hein. Écoutez bien votre intuition. Et puis pour la dernière pierre, ce sera une pierre que j'ai ramassée dans la nature. Une pierre blanche avec des petits points noirs. Pour le cinquième choix. Je vous laisse le temps de choisir, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein. Donc, moi je vais commencer pour ceux et celles qui ont choisi le premier choix, la cornaline. Je vais mettre de côté la pierre. Voilà, pour la cornaline. Alors, votre petit message Yogiti, qui vient des infusions Yogiti, on a laissé les choses venir à vous, pour votre petit message. Laissez les choses venir à vous. Et pour l'autre petit message avec l'autre oracle, nous avons le numéro 37, si ça vous parle, qui revient au chiffre 10. On nous dit, je vous montre la carte après, hein, avec le lys, abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Avec le lys. J'espère que vous arriverez bien à lire, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc n'hésitez pas à laisser parler votre intuition et votre imagination. J'essaye de voir moi ce que ça me dit, s'il y a quelque chose de particulier. Ce qui me vient, c'est qu'il y a la fin d'un cycle pour vous, il y a la fin de quelque chose, vous terminez un cycle, vous terminez quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, avec le chiffre 10, avec le chiffre 37 qui se ramène au chiffre 10.
Ça nous parle donc fin de cycle et nouveau départ. Ça parle d'être plutôt dans la patience, avec laisser les choses venir à vous, d'être dans la patience, dans la confiance et dans un certain lâcher prise. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez demandé, ou bien avec des nouvelles choses, de la nouveauté qui est en train d'arriver vers vous, et on vous demande de faire preuve de patience, de foi et de persévérance, et surtout de confiance et de lâcher prise. Puisqu'on parle de simplicité ici. La simplicité est un don miel parent au fiel. Et en plus, on a abandonne-toi. Laissez les choses venir à vous, et le premier mot, on a abandonne-toi. Voilà ce que ça me dit pour vous. De rester dans la pureté, de rester dans ce sentiment de confiance et de s'abandonner et de lâcher prise, de s'abandonner et d'être connecté à ce qui est, et de laisser venir les choses à vous. Voilà pour le premier choix avec la cornaline. Alors, pour le deuxième choix, pour ceux et celles qui ont choisi la jaspe rouge, donc n'hésitez pas à laisser aussi voir ce qui résonne et de laisser parler votre intuition, c'est ce qui est le plus important et le plus juste pour vous. Alors, nous avons, avec le Yogiti, c'est en anglais, hein. Donc je vous montrerai, puis je vous traduirai. In the beginning is you. In the middle is you, and in the hand, pardon, is you. Faites pas attention à mon anglais, hein. Alors, donc au commencement, il y a vous. C'est vous. Au commencement, c'est vous. Au milieu, donc, c'est vous. Et à la fin, c'est vous. Voilà, c'est une traduction c'est une traduction un petit peu, voilà quoi, un petit peu à l'arrache, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, pour l'oracle victorien, donc le dos, c'est ça. Nous avons le souverain. Partage avec le chiffre 16. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Je vous montre le message, n'hésitez pas à faire sur pause. Là, ça me parle, donc je vous laisse laisser parler votre intuition, qui sera toujours la plus juste pour vous. Et moi, par rapport à ce que je ressens, prenez si ça résonne, sinon, c'est le plus important, c'est de vous écouter. Ça me parle de vous, en fait, de vous recentrer sur vous, de vous mettre en avant, d'être vraiment recentrer sur vous-même, sur votre sagesse, sur ce que vous ressentez, ça me parle de potentialité, de potentiel, d'être centré sur votre lumière, sur vos compétences, sur ce que vous avez à offrir au monde. Parce qu'on a in the beginning is you, on a le you à chaque fois. In the middle is you, and in the end is you. Toi. Donc le plus important, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, sur votre lumière, sur ce que vous avez à offrir au monde de plus beau, sur vos compétences, votre sagesse, votre lumière, vos richesses intérieures. Et on dit bien qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Donc là, ça nous parle aussi de réceptionner de l'abondance. Donc ça nous parle d'abondance, de potentiel, d'opportunité, de quelque chose de quelque chose qui est en vous, qui fait partie de vous et qui est source d'abondance. On nous parle de partage, d'entraide, de communication,
d'exprimer qui l'on est plus profondément, d'exprimer sa lumière, d'exprimer son talent, notre potentiel unique, et de le nourrir, d'être le souverain de notre royaume intérieur. Ça nous parle d'abondance et de potentialité, et de faire briller votre lumière. De vous écouter, de vous faire confiance. Et surtout de ne pas hésiter à vous exprimer pleinement dans votre créativité, dans votre potentiel, dans votre lumière unique. Voilà, je vous remonte le petit message. N'hésitez pas à écouter votre intuition, hein, ça sera toujours le plus juste pour vous. Faites-vous confiance, justement. Ça, c'était le message avec la jaspe rouge. Donc, je verrai si j'ai le temps de faire d'autres tirages, hein, après les petits tirages à 5 choix, on verra. Pour le troisième tirage avec la pierre, avec cette grande pierre, qui vient aussi de la nature. Alors, avec le Yogiti, vous avez choisi « La compassion génère la compréhension ». Votre petit message. La compassion génère la compréhension. Vous voyez comment ça résonne pour vous par rapport à votre situation. Et avec le petit oracle victorien, nous avons le phonographe, numéro 26. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, hein, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et moi, je vais vous dire ce que j'en ressens. Donc, prenez uniquement si ça vous parle. Alors, on nous parle d'être bienveillant, d'être aimant et doux et d'être dans la compassion vis-à-vis de vous-même, parce qu'apparemment, vous traversez en ce moment une période difficile, disons complexe, où vous êtes dans la confusion, parce qu'on nous parle de confusion, de pensées agitées, d'égarement, d'être dans la dualité, d'être perdu. Peut-être vous avez un choix à faire et vous ne savez pas quelle direction prendre, quelle décision prendre. Et justement, je pense qu'on vous conseille d'être dans un état d'esprit peut-être plus clément avec vous-même. Peut-être que vous vous mettez de la pression et qui fait que ça génère encore plus de confusion et d'égarement. Et que pour trouver la clé, ça va être d'être plus aimant et de faire preuve de compassion pour retrouver la paix en vous-même déjà, pour réussir à vous écouter, ou on vous dit de ne pas hésiter justement aussi à demander de l'aide à l'extérieur, des conseils avisés. Mais l'important, on vous dit de vous retrouver, de vous retrouver avec vous-même, de retrouver la paix à l'intérieur de vous-même. Pour amener de la compréhension, pour amener de la clarté par rapport à ce choix à faire, parce qu'on dit la compassion génère la compréhension. Donc c'est déjà de retrouver un état d'esprit plus aimant, plus clément avec vous-même, pour trouver les solutions en vous-même et pour réussir à vous retrouver et estomper cette confusion. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Est-ce que le chiffre 26, ça résonne pour vous? Ça serait dû au chiffre 8. Justement, le chiffre 8, dans le... Je réfléchis parce que dans le tarot de Marseille, c'est... je ne sais plus si c'est la justice en 8 ou... Enfin, je vais prendre le chiffre 8 dans le tarot, que ce soit... Je ne sais plus si c'est dans le tarot de Marseille ou dans le tarot Rider-Waite, parce que c'est inversé, la force et la justice au niveau des cartes. Mais moi, je le vois comme la justice en chiffre 8, si on ramène le chiffre 26. Donc, c'est justement de retrouver cette justesse en vous et cet équilibre en vous pour réussir à prendre cette décision et à trancher. Donc, vous voyez bien comment... Le plus important, c'est de vous écouter et d'écouter votre intuition. Alors, je vais passer au choix numéro 4. Et merci de m'avoir suivi jusque-là pour les choix précédents.
Donc n'hésitez pas à rester vers la fin de la vidéo. Si j'ai le temps, je ferai un autre tirage pour les énergies actuelles. Sinon, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien surtout. Alors, pour le choix numéro 4 avec la labradorite. Pour le yogiti, on a aimé votre âme. Pour le choix numéro 4 avec la labradorite. Je vous montre. Et avec le petit oracle victorien, nous avons l'homme de loi en chiffre 34, la carte numéro 34, qui se ramène à 7, si ça vous parle. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. C'est marrant, vous pourrez peut-être regarder le choix d'avant parce qu'on parlait de justesse et d'équilibre par rapport au choix numéro 3. Donc si vous voulez aller voir le choix numéro 3 pour voir si ça vous parle également, n'hésitez pas à revisionner. Peut-être que ça pourra vous parler également. N'hésitez pas à faire pause. Et aimez votre âme. Donc vous voyez comment ça résonne en vous avec votre situation. Écoutez bien votre intuition, c'est le plus important. J'ai vraiment l'impression que le choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 4 et vice versa parce que j'ai l'impression que les deux choix se rejoignent. On nous parle d'amour, on nous parle de votre âme, on nous parle aussi d'être dans la justesse, dans le discernement, de voir les choses peut-être sous une autre perspective, de voir les choses par rapport au regard et au ressenti par rapport à votre âme, par rapport à votre cœur, de vous positionner dans l'amour, pour voir peut-être les choses de manière d'apporter un autre éclairage par rapport à ce que vous vivez. On parle justement d'écarter ou d'atténuer les jugements qui viennent de votre ego et peut-être d'être plus voir un petit peu ce que vous ressentez au niveau de votre cœur, au niveau de vos ressentis, pour être dans une perspective plus large, plus vaste et peut-être qui va vous aider à prendre plus de hauteur. Parce que le chiffre 7, avec le numéro 34, ça parle de votre cheminement intérieur, de votre âme, de votre spiritualité, de votre intériorité. Donc d'être à l'écoute de votre âme, de vos ressentis aussi, c'est ce qui va aussi être important. Ben voilà ce que ça me dit, voyez comment ça résonne en vous. Je vais passer au dernier choix, et je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Alors, pour cette pierre blanche, avec des petits points noirs, avec le yogiti, nous avons notre intuition vient de l'innocence. Depuis tout à l'heure, on parlait d'intuition, notre intuition vient de l'innocence. Avec le petit oracle victorien, votre message complémentaire, avec la carte numéro 36, nous avons le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. On nous parle vraiment de choix. Hein. Dans plusieurs choix, enfin dans plusieurs des 5 choix, on nous parle vraiment de décisions à prendre, de justesse, d'éclaircissement, de peser le pour et le contre. On nous parle d'observation, d'étudier, de connaissance, d'expérimentation. Et justement, on nous parle de notre intuition. Peut-être ce qui va être important pour vous, c'est d'être à l'écoute justement de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Vient de l'innocence. Ça me parle vraiment avec l'innocence d'être dans cet état comme l'enfant, d'avoir un regard neuf sur les choses, de ne pas avoir d'a priori ou comment dire, de sortir un petit peu de ce que vous connaissez
et de poser un regard neuf et justement innocent sur les choses pour avoir d'autres idées créatives qui vous viennent à l'esprit et justement pour être plus à l'écoute et faire revivre votre intuition. Puisqu'on a notre intuition vient de l'innocence. D'avoir un regard neuf sur les choses. Un regard... d'avoir une perspective plus large, oui, d'être dans l'accueil de ce qui est, des idées qui viennent à vous, justement. Moi, c'est ce que ça me dit. Vous voyez comment ça vous parle, hein, avec le savant. Le plus important, justement, c'est d'écouter votre intuition et de voir ce qui résonne le plus profondément en vous pour que ça soit le plus juste et le plus personnalisé par rapport à votre question ou à votre situation. Et n'oubliez pas que c'est général, hein, ça reste général. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Hein. De toute façon, vous le ressentirez si le message est pour vous. Voilà pour les 5 messages. Donc, je vais essayer de faire un tirage pour les énergies actuelles. Et si ça coupe, par contre, je m'en excuse à l'avance et je vous ferai une deuxième partie de vidéo. Alors, je vais vous faire le tirage général et actuel des énergies actuelles avec l'oracle des licornes. Je vous remercie d'être toujours là. J'ai un petit coup de fatigue.